Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour. Nous voilà de retour à la convention des intercommunalités du côté de Clermont-Ferrand. On est le 14 octobre, on poursuit nos échanges. J'ai le plaisir de donner la parole à Céline Chariot. Bonjour. Bonjour. Madame la présidente de Saint-Flour Communauté dans le Cantal. Combien de communes? Alors, 53 communes, 25 000 habitants, un peu plus du quart du département en fait, en superficie. Et vous intervenez à cette convention des intercommunalités sur la question des centres-villes, revitaliser les centres-villes, revitaliser les centres-bourgs. Un certain nombre de dispositifs ont été lancés ces dernières années avec des effets réels. Est-ce que le confinement, est-ce que la crise sanitaire a stoppé cette revitalisation ? Alors, de nombreux dispositifs avaient déjà été lancés effectivement, notamment sur notre territoire, puisqu'on a donc la ville sous-préfecture Saint-Flour, qui était lancée dans un dispositif qui avait, dès 2014, en fait, avec l'intercommunalité, répondu à un appel à manifestation d'intérêt, Centre-Bourg, lauréat en 2016, en fait, et ça s'est transformé en opération d'amélioration de l'habitat dans le même temps. Et puis sur le restant du territoire, donc on a toujours d'ailleurs un programme d'intérêt général en matière d'habitat qui vont perdurer donc jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc ça, c'était lancé en fait, et on avait eu la chance de construire tout ça avant la crise sanitaire, qui a marqué une certaine ralentissement effectivement réel pour plein de choses, comme dans tous les domaines. Mais on va dire que la dynamique, elle était lancée et que renouvellement municipal et intercommunal, on avait déjà des bases sûres pour pouvoir poursuivre. Donc la dynamique était lancée et c'est tant mieux, elle s'est pas interrompue dans votre territoire, dans d'autres territoires. Comment aller plus avant? Ces dispositifs Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain ont été, on le disait, lancés il y a quelques années. Est-ce qu'il faut les intensifier? Cette convention des intercommunalités parle du plan de relance, les intercommunalités aux avant-postes de la relance. Comment accélérer? C'est une histoire de moyens, de méthodes, de volonté, d'engagement? Alors, on a déjà tout un panel d'outils intéressants, donc j'en ai parlé. Oui. Celui des petites villes de demain est un outil supplémentaire, qui vient compléter en fait notre dispositif, et du coup on inscrit même l'opération de revitalisation de territoire dont bénéficiait la ville de Saint-Flour suite à l'appel à manifestation d'intérêt. L'intérêt, quand on a candidaté à Petite Ville de demain, nous, c'était de l'élargir en fait, notamment sur deux communes, deux petites villes qui sont vraiment des pôles relais importants sur le territoire, des pôles d'équilibre en fait, qui sont les villes la ville d'Eau, la cité thermale de Schottzegg, qui est la seule cité thermale d'Auvergne d'ailleurs, enfin non, pas d'Auvergne, du Cantal, pardon, pas d'Auvergne, oulala. Et voilà, non, oulala, mon Dieu, du Cantal, c'est déjà pas mal. Et puis la petite ville de Pierrefort. Donc là, on est sur des villes qui sont 900 habitants et qui viennent un petit peu vraiment faire des pôles relais de notre sous-préfecture Saint-Flour, qui est autour de 6500 habitants. Et donc, on a répondu à cet appel à projet, donc petite ville. On a été retenu pour vraiment que l'ORT, du coup, puisse bénéficier à Schottzegg et Saint-Flour, et qu'on puisse aller encore plus loin sur ces secteurs-là, donc en matière d'habitat, en matière de commerce, en matière de mobilité, en matière de patrimoine et de services. Celles et ceux qui nous regardent sont attentifs aux méthodes qui sont mises en place dans les territoires, parce que souvent ces méthodes sont à la fois pragmatiques, opérationnelles et très souvent innovantes. Elles s'attachent à répondre aux atouts, aux contraintes des territoires. Sur ce champ de la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs, Madame la Présidente, on a le sentiment que c'est à la convergence de plusieurs politiques publiques locales, évidemment l'attractivité, développement économique, mais aussi des enjeux sociaux, des enjeux de logement, des enjeux de sécurité. C'est un constat que vous partagez ? Oui, c'est un constat qu'on partage, et en fait, c'est aussi l'intérêt du dispositif Petite Ville de demain, parce que
autant l'ORT et l'OPA, alors je parle beaucoup en ORT, oui, sigle, opération de revitalisation de territoire, oui. Et OPA, c'est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, où là on est vraiment sur des domaines concernant le logement, donc l'immobilier. Mais petites villes, ça va plus loin en fait. Ça vient effectivement aussi sur le volet économique avec le commerce, la mobilité, l'accessibilité aux services marchands, non marchands, mais on pense aux services publics aussi, hein, bien sûr, nous en tant que collectivité. Donc c'est effectivement au carrefour, et en fait c'est comme dans le même temps, après les élections, la communauté travaillait à son nouveau projet de territoire. En fait, Petite Ville a été une forme de projet dans le projet, si vous voulez, oui. Pour aller plus loin, pour vraiment faire des zooms spécifiques sur des problématiques très particulières qui sont celles des centres-bourgs, de la déprise des petits commerces, questionner les enjeux de mobilité, revus aussi sous un autre jour suite à la crise sanitaire, c'est une réalité. Et tout ça est intéressant. On en arrive aujourd'hui à vraiment pouvoir calquer dans la méthode des propositions, des solutions qui sont quasi du sur-mesure en fait. Oui. Donc grâce à des moyens d'ingénierie, hein, si c'est important, il faut en parler, qu'on a grâce à des soutiens, hein, dans le cadre de Petites Villes, et grâce aussi à des moyens sur manager de commerce. Voilà, c'est des moyens spécifiques, et c'est clair que pour faire du sur-mesure, il nous faut des moyens d'ingénierie, quoi, pour construire les projets, pour aller là en ce moment on est en train sur Pierrefort et Chaudzeg de boiter carrément pour indiquer aux propriétaires qu'ils ont accès à un certain nombre de dispositifs pour faire des rénovations énergétiques au niveau de leurs immeubles, de façon à essayer d'impulser vraiment une dynamique pour donner corps à ces politiques. Ouais. Donc ça veut dire que vous faites du sur-mesure, de la dentelle, ça veut dire que vous êtes aussi en capacité de regarder très très vite si un projet, si une dynamique est là, l'encourager, si elle ne les prend pas, réajuster le projet. C'est une forme d'évaluation en temps réel, c'est ça ? C'est ça, mais c'est la façon, enfin c'est ce qui est attendu de toute façon, oui, je pense, par nos concitoyens, par nos habitants. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit en capacité d'être aussi réactif. C'est important parce que les choses vont très vite. Et en même temps, on est paradoxalement sur des projets qui prennent du temps, parce que quand on veut rénover, quand on veut, il faut arriver à réunir. Il y a une complexité quand même, hein, pour monter les dossiers. Pour trouver les artisans, c'est un vrai sujet chez nous. Je sais comme d'autres territoires en France, on a un vrai problème de main-d'œuvre. Et tout ça bout à bout, il y a de l'accompagnement nécessaire. Donc on a notre ingénierie interne à Saint-Flour Communauté, mais on s'est aussi entouré de prestataires qui accompagnent en fait, notamment sur la partie logement, hein, tout ça. On a d'autres dispositifs aussi qui viennent pleinement renforcer tout ça. Sur une échelle supracommunautaire où on s'est organisé avec notre intercommunalité voisine, Haute-Terre Communauté, même avec un autre degré bientôt à l'échelle départementale sur encore d'autres accès à d'autres dispositifs. Et vraiment, c'est d'essayer de donner de la lisibilité à tout ça et surtout de donner les clés aux gens et presque de faire du sur-mesure, du clé en main. Il faut qu'on sache faire ça, quoi. Il faut qu'on sache le faire. On essaie de le faire, en tout cas. Merci pour cet échange. Juste en mots de conclusion, Madame la Présidente, on a donné la parole à un certain nombre d'intervenants, de décideurs. Je leur posais la question d'une réforme institutionnelle éventuelle. Ils me disaient qu'il y a besoin de stabilité, il y a besoin d'asseoir les dispositifs. Et puis au fond, il est question de latitude, de marge de manœuvre pour les élus, d'un point de vue opérationnel. Vous les incarnez très très bien ce message. Il faut vous laisser agir pour mettre en place tout ce que vous avez évoqué, du sur-mesure, de l'évaluation en temps réel. Il faut que vous ayez les coups des franches.
C'est exactement ça. Alors je suis mais à 300% derrière en fait ce qui est proposé ici à Intercommunalité de France. J'ai aussi la chance d'être au conseil d'administration de cette association. Et effectivement aujourd'hui, suite au Big Bang qu'on a vécu, il faut vraiment qu'on ait une stabilité, qu'on ait la possibilité de mettre en œuvre en fait déjà tout le panel d'outils qui nous est offert, parce qu'il y a un panel d'outils. Et je pense qu'on s'en portera bien. On est aujourd'hui, il faut nous laisser agir. Voilà. Oui. Il faut nous laisser agir en nous laissant les moyens d'agir. C'est surtout ça qui est important. Mais on a la volonté, on a les initiatives, on saura faire. Laissons-nous un peu de stabilité. Je suis aussi derrière Intercommunalité de France sur, alors c'est le volet qui nous occupait là dans l'échange par rapport à chef de file sur les questions d'habitat. Voilà, je pense que nous, par rapport à l'action qu'on mène sur Saint-Flour Communauté, on pense que c'est vraiment important par rapport à ce que je vous ai dit et notre capacité à faire de la dentelle. Et en ça a du sens. Mais laissons-nous agir et laissons-nous les moyens d'agir et tout se passera bien. Excellente conclusion. Laissez-vous la possibilité d'agir et tout se passera bien. Merci pour ce témoignage Merci à vous. Engagé et volontaire. Merci beaucoup. Restez avec nous pour d'autres témoignages aussi engagés ici depuis la Convention des intercommunalités. On est à la Grande Halle d'Auvergne du côté de Clermont-Ferrand. À très vite pour la suite.